Un site web sans médias, c'est une page Word. Et personne ne veut une page Word comme site web. Et ceux qui ont encore des pages Word comme site web, généralement, je pense pas qu'ils ont des très bonnes performances de conversion sur leur site. On les connaît, hein, ces sites des années 90, toujours présents en 2020, ça existe. Et les médias de manière générale, c'est tous les types de fichiers qui sont photos, vidéos, etc., qui vont apporter vraiment de la couleur, de l'animation, du contenu à votre site, au-delà du texte. On va donc parcourir un peu les différents médias que Framer permet d'ajouter nativement sur son site. On se retrouve directement sur Framer, et donc déjà pour vous montrer où est-ce qu'on peut trouver tous ces médias, on va ici dans Insert, et dans Éléments, on va dans Médias directement, et donc là vous pouvez trouver la liste de tous les médias existants. Et donc j'ai repris ces catégories-là pour vous les montrer. Donc tout d'abord on a évidemment les images, qu'on va pouvoir directement changer en allant dans la partie fil, et donc on peut Choose Image ici, on peut le trouver dans des plugins, il y a Unsplash typiquement, où vous pouvez venir prendre vos propres images et les glisser. Attention à la limite des tailles de fichiers, il me semble que c'est 50 MB de limite quand vous avez un site gratuit, donc ne mettez pas des photos trop lourdes peut-être pour commencer. De manière générale, je ne vous recommande pas de mettre des fichiers trop lourds sur votre site, sinon vous allez le ralentir et ça c'est pas très bon pour les performances et donc le référencement. On a également un composant Giphy qui est assez minimaliste, en gros on peut juste mettre un terme de recherche et après il nous prend un peu ce qu'on veut, donc c'est toujours sympa mais on peut pas faire non plus grand chose avec cette partie là. Vous pouvez très bien aussi juste glisser un GIF que vous avez téléchargé en amont sur le site et comme ça vous aurez vraiment le GIF que vous voulez et lui il ne bougera pas, il ne changera pas. Ensuite évidemment on a les vidéos, donc on a trois types de lecteurs. On a les vidéos natives où vous mettez vraiment soit une URL que vous hébergez quelque part d'autre avec un service tiers, soit vous pouvez directement uploader la vidéo. Mais du coup de nouveau, pour uploader, il ne faut pas que votre vidéo soit trop lourde et on est très vite limité au niveau de la taille par une vidéo, donc pas toujours évident de faire ça comme ça, mais si c'est une petite vidéo, encore pourquoi pas. Ensuite, vous pouvez gérer quelques paramètres par défaut. Est-ce que la vidéo tourne par défaut? Est-ce qu'il y a des bords arrondis? Est-ce que vous voulez changer l'image, la miniature? Oui, non. Si oui, alors quelle est l'image? Est-ce qu'il y a un background appliqué à cette vidéo? Est-ce que vous faites un décalage par rapport au début de la vidéo? Est-ce qu'elle a un start time? Est-ce qu'elle va tourner en boucle? Est-ce que la miniature va remplir ou pas vraiment cette vidéo? Est-ce que vous affichez les contrôles ou pas? Et est-ce que par défaut elle est mutée? Ça, mais en général pour toutes les vidéos et tous les sons sur un site web, moi je vous recommande vraiment de par défaut muter vos éléments sur votre site parce qu'il n'y a rien de pire que d'ouvrir un site internet et d'avoir du son qui commence. Ça fait directement fermer la page parce qu'on panique un peu si on ne s'attendait pas à devoir faire quelque chose de bruyant et qu'on n'a pas du coup coupé le son dans votre ordinateur. Personne n'aime ça, personne n'a envie de le faire. Ça peut être dans un cadre où vraiment on n'est pas supposé faire de bruit. Et donc vraiment je vous recommande de faire attention au bruit sur les sites internet. Généralement les utilisateurs n'en veulent que quand ils ont vraiment demandé d'en avoir. Vous n'êtes pas Spotify, donc mollo avec cette partie. Pour les autres lecteurs, on a YouTube et Vimeo. Alors YouTube, tout bêtement, il faut mettre une URL et même chose, on peut dire si on veut que ça play automatiquement, quelle couleur on veut mettre, est-ce qu'on veut mettre un corner radius ou pas. Vimeo, même chose, on met l'URL, on peut mettre un peu plus d'options, est-ce que c'est en loop, est-ce que c'est autoplay, est-ce que c'est mute par défaut? Oui, ça je vous recommande vraiment encore une fois de le faire. Donc voilà, tout simplement pour les paramètres de vidéo et pour les différents lecteurs qui sont à votre disposition. On a ensuite les éléments animés, donc là pour le moment il y a deux catégories, c'est des fichiers .lottie ou des fichiers lottie qui sont des petits fichiers d'animation 2D, généralement faits avec des SVG. Donc je ne suis pas un énorme professionnel sur cette partie-là, c'est plus pour du motion design, mais globalement voilà, vous avez votre source, une URL ou un upload que vous voulez faire directement, et ensuite vous mettez les différents paramètres ici, selon ce qui vous convient pour le visuel que vous cherchez à créer. Maintenant il y a aussi moyen de faire des SVG animés via la partie Vectors, ça fait partie du chapitre 8, donc je vous inviterai à aller voir ça si ça vous intéresse. On ne pourra jamais faire aussi loin que du .lottie niveau animation, mais ça vous permet déjà de faire des petites animations très simples si c'est ce que vous cherchez à faire. Et finalement on a la section audio, où on a 6 types de lecteurs audio par défaut qui sont prévus. On a Spotify qui est intégrable directement, où on peut venir mettre une playlist ou directement une musique directement, et donc après on peut la jouer, par contre ça sera d'office un extrait. Ensuite on a Apple Podcast, on a également Simplecast, on a un fichier MP3 qu'on peut vraiment directement venir upload, et là on a plein de petits paramètres qui viennent avec, donc je vous invite à aller les regarder tranquillement. On a SoundCloud, même chose avec un lien, et puis on a Apple Music qu'on peut directement soit mettre en album soit en musique individuellement. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder pour la partie audio. Ça peut être sympa si vous faites un peu un moyen d'avoir un petit son que vous pouvez que les gens peuvent jouer tout en naviguant sur votre site. Si vous avez un blog typiquement assez cool ou qui parle de musique et assez chill, vous voulez mettre une ambiance, vous pouvez mettre ça à disposition. Ça peut toujours étonner et ça peut carrément être sympa si c'est bien implémenté et que ça fait pas kitsch. Et voilà pour la partie média des éléments insérables sur Framer. Avec ça, vous avez déjà moyen de faire pas mal de typos de sites en fait. Vous pouvez carrément faire un site pour quelqu'un qui fait de la musique. Vous avez moyen de montrer de la vidéo assez facilement, de faire des animations autour de ça. Donc vraiment, ça vous permet de quasiment
imaginer des concepts de sites web et de cibles potentielles. Maintenant, attention, avec ce genre de médias insérables, ça peut toujours ralentir le site, donc il faut l'utiliser avec parcimonie et bien les paramétrer pour ensuite avoir un rendu qui donne bien et qui vous dessert pas. Donc voilà pour la partie média sur Framer.